Pour avoir un système de santé réellement performant, il faut idéalement que chaque personne qui le désire ait un médecin de famille. Au Québec, évidemment, c'est loin d'être le cas, puisqu'on évalue qu'environ 2 millions de Québécois n'ont pas de médecin de famille, ce qui constitue un record peu flatteur au Canada. La principale conséquence de ce pénible accès à des soins de première ligne, tous les experts en conviennent, est la réduction de la qualité des soins et l'accroissement des coûts du système de santé. On peut affirmer que la prévention et le suivi régulier de patients, particulièrement des personnes atteintes de maux et de maladies chroniques, constituent la meilleure garantie pour le maintien en bonne forme de ces personnes et surtout le moyen par excellence de leur éviter une hospitalisation prématurée. Quand on sait qu'environ 1 Canadien sur 3 est atteint d'une affection chronique, soit une insuffisance cardiaque, un diabète par exemple, qui très souvent amène une multitude de complications sur la santé de ces gens, la démonstration de l'utilité d'être suivi par un médecin de famille n'est plus à faire. Si on suit cette logique, en considérant en plus qu'une consultation médicale en centre hospitalier coûte plus cher à l'État, il va de soi que le gouvernement québécois devrait investir des sommes importantes dans les soins médicaux offerts dans la communauté. Malheureusement, même si les dirigeants gouvernementaux affirment qu'améliorer l'accès aux médecins de famille est leur grande priorité, leurs choix budgétaires disent tout le contraire. Selon les dernières données disponibles, seulement 2,9 % du budget total du ministère de la Santé, soit 700 millions de dollars sur un budget total avoisinant 30 milliards, étaient consacrés aux soins de première ligne à l'extérieur du milieu hospitalier, soit les cabinets médicaux, les cliniques réseau, les groupes de médecine familiale, par exemple. Dans ce contexte, faut-il se surprendre que l'accès à un médecin de famille soit plus difficile au Québec qu'ailleurs et que nos urgences débordent constamment? Poser la question, c'est y répondre. En ce qui a trait à l'offre de soins de première ligne, c'est donc l'ensemble de la vision gouvernementale qui doit évoluer. Il est urgent, comme le réclame la Fédération des médecins omnipraticiens depuis plusieurs mois, que le gouvernement investisse en priorité dans l'offre de soins dans la communauté, notamment dans le soutien aux cliniques médicales, puisque l'accès à ce type de soins représente le fondement de tout système de santé efficace. Les avantages d'une telle approche sont nombreux et évidents. Des économies à moyen et long terme pour l'État et les contribuables, des soins médicaux offerts dans les cliniques médicales que les patients préfèrent généralement visiter plutôt que les hôpitaux, une offre de soins qui revêt parfois un caractère plus humain, une véritable prise en charge et un suivi dans le temps pour les patients, mais surtout une population en meilleure santé. Le gouvernement du Québec doit donc changer d'approche et investir davantage dans l'offre de soins à l'extérieur du milieu hospitalier. Les médecins de famille le souhaitent, les Québécois le souhaitent et la simple logique l'exige, puisque la médecine familiale est clairement la pierre d'assise d'un bon système de santé. Il serait simplement temps que nos élus s'en rendent enfin compte et posent des gestes concrets pour réellement valoriser la médecine familiale. Après tout, c'est l'avenir de notre santé qui est en jeu.